du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 10 octobre. Et jeudi, c'est toujours une journée de communion, d'unité, de prière pour les prêtres, notre pape, les évêques, pour les vocations sacerdotales. Prions pour l'Église, pour l'unité de l'Église. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Galates chapitre 3, à partir du verset 1. Ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé, à vos yeux pourtant ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en croix. Je ne veux savoir de vous qu'une chose. Est-ce pour avoir pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit ou pour avoir cru à la prédication? Êtes-vous à ce point dépourvu d'intelligence que de commencer par l'Esprit pour finir maintenant dans la chair? Est-ce en vain que vous avez éprouvé tant de faveurs? Et ce serait bel et bien en vain. Celui donc qui vous prodigue l'Esprit et opère parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous croyez à la prédication? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Paul dit, ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé? À vos yeux pourtant ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en croix. Ça veut dire, les Galates, ce peuple de Galates a reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça veut dire que les traits de Jésus a été déjà marqués dans la vie de chaque membre de cette Église. Ça veut dire qu'ils ont reçu la bonne nouvelle. Ils ont changé de vie, ils sont convertis. Ça veut dire qu'ils se sont configurés au Christ. Leurs attitudes, leur façon de penser, d'agir, elle a été transformée à partir de l'Évangile, à partir de l'expérience avec Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, êtes-vous à ce point dépourvu d'intelligence que de commencer par l'Esprit pour finir maintenant dans la chair? Ça veut dire, vous avez fait des progrès dans votre vie spirituelle, dans votre conversion, dans votre union au Christ. Et à un moment, ils sont revenus en arrière. Ça veut dire, ils sont revenus à leur façon de vivre ancienne, aux pratiques païennes, on pourrait dire comme ça. Et ça peut arriver dans nos églises, des frères et sœurs qui avaient fait beaucoup de progrès. Et d'un coup, on les voit et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne te reconnais pas. Ta façon maintenant de t'habiller, la façon de parler, la coiffure, tout ça, le comportement, le langage. Ça peut arriver. Mais Paul, ici, il veut que les gens reviennent à nouveau au Christ, à Jésus. Celui donc qui vous prodigue l'Esprit et opère parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous croyez à la prédication? C'est la même question que Paul avait parlé quelques versets avant. Je ne veux savoir de vous qu'une chose. Est-ce pour avoir pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit ou pour avoir cru à la prédication? Parce que, comme c'était des gens qui étaient attachés à la loi des Juifs, et après, ils ont reçu la prédication, ça veut dire la bonne nouvelle de l'Évangile, et ils ont fait une expérience avec Jésus. Et par cette expérience avec l'Évangile, ils ont reçu l'Esprit Saint. L'Esprit. Et c'est là, à nouveau, que Paul va dire, si donc vous prodiguez l'Esprit, il opère parmi vous les miracles. N'oubliez pas ce que Jésus a fait pour vous, a fait pour toi. Ne te décourage pas.
ne sois pas tenté de revenir dans ton passé. Parce que la grande tentation, c'est toujours de revenir dans les pratiques du passé parce que c'est moins exigeant. Vivre la foi catholique, vivre la parole, c'est très exigeant. C'est très exigeant. Vivre en église, pratiquer la parole, pratiquer la foi catholique, elle est très exigeante. Et il y a des gens qui, en un moment, devant l'exigence, préfèrent revenir en arrière. C'est plus commode. Voilà, ça m'exige moins, ça me donne moins de travail. Mais c'est dommage. Parce que suivre Jésus-Christ, c'est exigeant, mais il a une grande joie, une grande paix. Le bonheur, il est toujours lié à Dieu. Il n'y a pas de bonheur sans Dieu. Tu peux être heureux avec, voilà, j'ai réussi un travail, j'ai une bonne famille, j'ai des biens. Tu peux être heureux. Mais le bonheur, c'est lié toujours à Dieu. N'oublions pas, d'accord? Dieu veut notre bonheur. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume qui vient du cantique de Luc, chapitre 1, à partir du verset 69. Il dit ceci. Il nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, selon qu'il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères. Ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham, notre Père, de nous accorder que, sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions en sainteté et justice devant lui tout au long de nos jours. Alors, afin que sans crainte, sans peur, délivrés de la main de nos ennemis, ça veut dire du péché, on pourrait dire même de l'ennemi, ça veut dire les démons. Alors, sans peur, en liberté, nous voulons servir le Seigneur en sainteté et justice devant lui. Et cette parole, j'aime beaucoup, en présence, dans la présence du Seigneur, tout au long de nos jours, de vivre dans la présence de Dieu. Les Galates sont revenus en arrière. Ils ont oublié tous les chemins de conversion qu'ils ont vécus. Pourquoi? Parce que certainement, à un certain moment, il y a eu un moment où ils ont oublié la présence de Dieu. Ils sont certainement tournés vers eux, vers les choses d'ici-bas, de la terre. Ils ont commencé à revenir en arrière. Parce qu'ils ont perdu la présence du Seigneur. La vie spirituelle doit toujours nous garder en présence de notre Dieu. De vivre chaque moment, chaque instant de notre vie, chaque chose que nous vivons, mais toujours en présence du Seigneur. Voilà les secrets des saints. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage, et je n'ai rien à lui servir, et que de l'intérieur l'autre réponde, ne me cause pas de tracas. Maintenant, la porte est fermée, et mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour t'en donner. Je vous l'ai dit, même s'il ne se lève pas pour les lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence et lui donnera tout ce
dont il a besoin. Et moi, je vous l'ai dit, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson, et qui, à la place du poisson, lui remettra un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris? Alors, ici l'Évangile nous parle de deux choses. Quelqu'un qui, pendant la nuit, reçoit une visite imprévue, il va demander de l'aide à son voisin. Et le voisin ne veut pas se lever. Voilà. Je suis installé dans mon lit, je suis tranquille, voilà. Je suis ici au chaud. Et ici, la parole de Dieu dit, même s'il ne se lève pas pour le lui donner en qualité d'ami, parce qu'il veut se lever pour aider son ami. C'est normal, un ami va aider son ami. Mais on voit qu'il n'est pas un véritable ami. Il se lèvera en moins à cause de l'insistance. Il insiste, la demande. Ici, ça concerne la prière. Cette demande, cette insistance, c'est la vie de prière. Au milieu de la nuit, je peux me lever pour aller prier. Combien de gens se lèvent pendant la nuit pour aller prier, pour supplier le Seigneur? Beaucoup de monde. Il y a aussi ceux qui les réveillent pour aller prier. On doit avoir cette promptitude pour aller prier le Seigneur. Certainement, il y a quelqu'un qui a besoin de notre prière à ce moment-là. Nous devons être attentifs. La vie de prière, ce n'est pas seulement pour moi et pour les gens qui sont autour de moi, que je vois leurs besoins, leur situation, leur souffrance. Mais nous sommes appelés à prier pour le monde, pour des gens qui sont loin, peut-être isolés, sans la présence de l'Église, non pas peut-être un prêtre, non pas peut-être d'autres chrétiens autour d'eux. Mais nous sommes appelés à devenir cette présence aussi. Dans la prière, par la prière, nous sommes appelés à devenir cette présence pour ses frères et sœurs. Et aussi, Jésus dit cette phrase. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est l'attitude de foi. L'homme de foi fait ceci. L'homme de foi. Et après, Jésus va dire cette phrase. C'est donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris? Nous devons demander aujourd'hui l'Esprit Saint pour l'Église, pour le monde, pour nos pays, pour nos communautés, pour notre paroisse, pour nos familles, pour nous. Nous devons demander l'Esprit Saint. C'est Jésus qui dit, demandez au Père et le Père va vous envoyer l'Esprit Saint. Demandons l'Esprit Saint. Demandons l'Esprit Saint pour qu'il nous aide toujours à aller vers Dieu. Et en cherchant Dieu, on puisse renouveler notre communion, notre unité. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Ignace. Cette Église, je la salue dans le sang de Jésus-Christ. Elle est ma joie éternelle et constante. Surtout si ses fidèles restent unis à l'évêque, à ses prêtres et aux diacres qui l'accompagnent, qui ont été désignés selon la pensée de Jésus-Christ, affermis et fortifiés selon sa propre volonté, par son Esprit Saint. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.